Savons-nous réellement ce qu'on appelle dessert? D'où ça vient? Quelle est son origine? Quelle est la définition exacte du mot? Pour le savoir, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue à cette première vidéo. Après, je suis tellement excitée, mais tellement, je me suis posé la question pendant des semaines. Où est-ce que je vais commencer? Par quoi est-ce que je vais parler? En fait, des semaines, c'est petit. Mais sans plus tarder, encore dans le vif du sujet. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que le dessert, en fait, c'est une tradition occidentale. Ce qui veut dire que durant toute la vidéo, c'est plus leur histoire qu'on va raconter. Ok? Dans la culture occidentale moderne, le dessert est le dernier plat servi au cours d'un repas. Il est le plus souvent sucré, mais pas seulement, comme je vous l'ai dit au début. Ça, c'est une brève idée de ce que c'est. Entrons maintenant dans son étymologie. Étymologiquement, le dessert provient du mot desservir, qui est l'action de débarrasser la table après un repas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au XVe siècle, cette partie du repas était nommée fruiterie. Ce service était composé aussi bien de plats salés que sucrés. Il ne clôturait pas les repas, puisqu'il était suivi de deux autres services, l'issue de table et le boutlor, Ce n'est qu'au XVIIe siècle que le mot dessert fait réellement son apparition. Toutefois, malgré un usage courant dans les livres de cuisine, comme on le voit même de nos jours, les aristocrates préfèrent alors l'usage du mot fruit ou encore four et fruits, jugeant le mot dessert trop bourgeois en fait. En Occident, le dessert était réservé aux snobs de la bourgeoisie, genre uniquement pour les riches, les princes, tout ça. Les premiers desserts étaient faits à partir du miel et de fruits séchés. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge, quand le sucre fut manufacturé, que les gens commençaient à apprécier les desserts plus sucrés. Mais ils étaient si chers qu'ils étaient réservés aux riches et à certaines occasions spéciales. Genre, ceux qui sont trop pauvres là, ils n'ont même pas l'occasion d'en goûter. Et ceux qui arrivent à s'en acheter, c'est seulement pendant les fêtes ou bien pendant les grandes cérémonies. Les premiers desserts glacés remontent toujours au Moyen-Âge, quand les rois demandaient de la glace fraîche aromatisée avec du miel ou du sirop de fruits. Merde, imaginez à quel point les pâtissiers de l'époque souffraient pour concocter ce genre de plat. Ils ne s'y connaissaient pas et on devait satisfaire le roi. En fait, on doit les remercier, vous voyez, tous ces bourgeois et autres. Parce que si ils n'avaient pas des caprices aussi grands et qui ne faisaient pas travailler leur peuple, en fait, nous, de nos jours, on devait pourtant se régaler parce que moi, j'adore les desserts, surtout ce glace. Assez pour l'histoire, maintenant, on va essayer de les classer. Il n'y a pas vraiment de classement définitif pour les desserts, non. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je les ai regroupés en 5 groupes et au fur et à mesure, dans mes vidéos, on en parlera. J'ai les desserts sucrés, tels que les cakes, les desserts salés, tels que certaines tartes, les desserts fruités, tels que les salades de fruits, les desserts glacés, tels que les sorbets, et enfin les desserts diététiques. Là, c'est autre chose. Habituellement, ça n'a pas de goût. Mais bon, il faut en parler et en plus, c'est bon pour la santé. Donc, on verra ça aussi. Pour la dernière partie, nous allons parler des desserts de certaines zones. En fait, j'ai répertorié 3 zones parce que j'ai trouvé les desserts hyper intéressants. Nous allons commencer par l'Amérique latine. La cuisine latino-américaine est très variée et diffère selon les pays. Parmi les desserts communs, c'est-à-dire qui est en Amérique latine, l'on trouve le riz au lait, les gâteaux au croix lait, les tejas, les flan, les afoja, la confiture de lait. Oui, personnellement, j'ai hâte de parler de ça. Nous avons aussi le sud de l'Asie qui regroupe de nombreux desserts à base de noix de coco, de riz, de mangue, de banane, souvent envoûtantes, très envoûtantes. Et enfin, nous avons le sud de l'Afrique. Enfin, l'Afrique en général qui possède énormément de desserts à base de fruits. Découvrez-les par vous-même.
riche en desserts fruités. Quelques variables de pudding comme le cocoda, les amandes et certains que nous allons voir plus précisément dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Si tu l'as trouvé intéressante, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si tu ne l'as pas trouvé intéressante du tout, donne-moi ton avis en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Surtout, reste avec moi pour parler de bouffe. Bye!